Bonjour et bienvenue dans la messagerie MBN dont nous verrons les fonctions les plus basiques. On retrouve les dossiers classiques, messages reçus, messages envoyés, ainsi que corbeille, brouillon et dossier archive. Commençons par envoyer un mail. On commence par choisir le ou les destinataires. Pour cela, on utilise l'assistant destinataire qui vous donne votre liste de contacts, essentiellement vos camarades et vos enseignants. Vous choisissez comme moi ici un nom et ce nom apparaît dans le bandeau d'envoi. On répète l'opération pour les destinataires en copie en sachant que les noms cherchés dans l'assistant destinataire sont enregistrés. Il vous suffit alors de taper les premières lettres du nom dans le bandeau. Ensuite, le bandeau objet doit être obligatoirement rempli, sinon le message ne peut être envoyé. Vous passez ensuite à la rédaction de votre message. Prenez le temps de vous relire et éventuellement de corriger les fautes de typographie. Une formule de politesse est toujours appréciée en fin de message. Attention, aucun texte ne doit être rédigé sous la signature numérique. Il vous est possible également d'ajouter une ou plusieurs pièces jointes, c'est la rubrique « Ajouter un fichier », soit en sélectionnant les fichiers de façon classique ou alors par un simple « Cliquer déposer ». Vous attendez alors la fin de tous vos téléchargements, puis il suffit ensuite de cliquer sur « Envoyer ». Dans l'onglet « Messages reçus » apparaissent vos mails. Ils apparaissent en gras s'ils n'ont pas été lus. Il y est fait mention de l'expéditeur, de l'objet du mail, du type de mail et de la présence d'une pièce jointe. Le nombre entre parenthèses correspond au nombre de messages de la discussion. Lorsque vous recevez une pièce jointe par mail, vous pouvez la déposer dans votre porte-documents, ce qui est plutôt rare, mais vous pourrez surtout la visualiser avec l'outil aperçu. Ensuite, libre à vous de télécharger la pièce jointe ou non. Certaines pièces jointes nécessitent un logiciel adapté pour être ouvertes. Vous cliquerez alors sur « Télécharger ». Ce bouton vous permettra également de télécharger directement votre pièce jointe qui se retrouvera dans le dossier « Téléchargement » de votre ordinateur. Pour répondre à un mail, vous aurez souvent le choix entre « Répondre » où seul l'expéditeur verra votre message ou « Répondre à tous ». Dans ce cas, l'ensemble des destinataires du message initial verra votre réponse. Donc prenez bien garde de bien sélectionner le mode de réponse adapté. Il est préférable de vider périodiquement sa boîte mail pour ne pas être encombré. Les messages reçus, les messages envoyés et les brouillons doivent donc être supprimés. Il vous suffit de sélectionner les mails à supprimer en cliquant ensuite sur supprimer, puis dans votre corbeille, vous les supprimez définitivement. Voilà, à vous de jouer.